j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la troisième si je dis pas de bêtises de cette chaîne YouTube. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une pâle du mois de septembre. Donc dans cette vidéo pâle, je vais vous montrer tous les livres que je vais lire au mois de septembre, à savoir qu'il y aura des services presse, des lectures imposées par des amis, par d'autres bookstagrammeuses, YouTube, booktubeuses, etc. Et il y aura également mes lectures personnelles que j'ai envie de lire ce mois-ci. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec les lectures imposées par d'autres amis, par d'autres bookstagrammeuses, booktubeuses. Je suis désolée pour le reflet de la lampe sur mes cheveux et tout. Mais à l'heure là où je tourne, le soleil tape dans ma chambre en fait. D'ailleurs je suis désolée pour le fond également qui n'est pas top. On voit ma peluche qui est en train de se vautrer là-bas, mon ordinateur, c'est un peu la catastrophe, je suis désolée. Mais voilà, je suis désolée aussi si je regarde souvent de ce côté-là. C'est parce que c'est là où il y a le retour écran. Et j'ai tendance à avoir l'habitude de faire des stories sur Insta et donc à me filmer en me voyant. Et là je ne me vois absolument pas si je regarde si je vous regarde vous. Et donc du coup c'est un peu compliqué pour moi, mais je vais choper l'habitude et tout ira bien. Donc ma première lecture imposée du mois de septembre, c'est À Contresens de Mercedes Ron aux éditions Hachette. Celui-là il est imposé par Océane, donc si vous connaissez un peu la sphère de Bookstagram, c'est les chroniques d'Océane. Voilà, elle m'a imposé celui-ci parce qu'il me semble qu'elle avait bien aimé, ou alors elle voulait mon avis, et du coup une lecture commune, je sais plus. Mais voilà, elle m'a dit de lire celui-là, je l'ai un peu abîmé dans le déménagement, je suis un peu deg. Mais bon, il est là, il est tout frais, il est tout beau, et j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai pris le tome 2 aussi au cas où, j'adore. J'ai des avis très positifs dessus, mais également des avis mitigés et négatifs. Donc j'attends de voir et je vous en reparle de toute façon très vite. Ensuite, Marie, donc du compte Earthless Book sur Bookstagram, m'a imposé Briard le tome 2. J'avais lu le tome 1, d'ailleurs ma chronique est disponible sur mon compte Insta, désolée, hein, il y a beaucoup de choses sur Insta, mais c'est parce que je débute sur YouTube. Mais si jamais vous voulez voir un avis sur Briard 1, du coup il est sur mon compte. En tout cas j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2, il m'a l'air franchement bien, il paraît que c'est le meilleur, enfin il y a des gens qui disent que c'est crescendo, et il y en a qui disent que le 2 est le meilleur et que le 3 est nul, donc j'attends de voir. En attendant, c'est ma lecture imposée du mois de septembre par Marie, donc je suis obligée de le lire. On va donc passer au service presse parce qu'il y en a ce mois-ci, il y en a même beaucoup. Donc il y a des services presse papier, des services presse numériques. Donc on va commencer avec le service presse papier le temps que ma liseuse s'allume. Donc ce mois-ci j'en ai 4 en papier, dont un que je n'ai pas encore reçu, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais je vais vous le montrer en story Instagram quand je le recevrai en unboxing. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez le petit unboxing. C'est MyTagada comme ici. Si j'arrive à manier mon site de montage, mon pseudo Insta apparaîtra maintenant. Mais je ne garantis rien. Le premier service presse papier que je vais lire, c'est La seconde moitié de mon cœur de Bertrand Julian Nogared, que j'ai reçu de sa part. À savoir que normalement je l'ai reçu juillet, donc j'aurais dû le lire en août, mais il m'a envoyé un tome 2 au lieu de m'envoyer le tome 1. Il a dit que c'était une erreur de sa part, mais il ne m'enverra pas le tome 1. Donc je le lirai, mais du coup ce n'est plus une priorité parce qu'il m'a dit que j'avais pas besoin du tome 1. Mais c'est quand même les mêmes personnages, donc j'ai peur de passer à côté de certaines choses et j'ai pas envie que ma chronique soit négative parce que j'ai pas lu le début du roman, ce qui peut potentiellement être le cas. En service presse, on a également Malgré nous. C'est le nouveau Nisha qui vient de sortir de Julie Dauge, c'est la suite de Malgré tout. Une histoire qui m'avait vraiment prise au trip, qui est d'ailleurs disponible si vous voulez la chronique sur mon Instagram encore. Mais vraiment, Malgré tout avait été une grosse douche froide pour moi. J'étais tombée des nues, j'avais adoré. Mais si jamais je dis jamais rien du tout, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 qui est donc Malgré nous et qui va raconter l'histoire de Cole et de Madison. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire en espérant que je vais aimer parce que je me suis tellement accrochée au couple Cole-Cassie que j'ai vraiment peur de ne pas apprécier à sa juste valeur notre petite Madison. Mais voilà, il sera lu très vite et je reviens vous en parler de toute façon très bientôt. Service presse qui vient également de chez Nisha. Si je vous dis grosse brique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le fameux Cry Baby de Capucine B aux éditions Nisha comme je vous le disais. J'ai déjà eu quelques retours, dont un de ma copine Lise. Si vous ne connaissez pas Lise, elle pareil c'est sur Bookstagram. Elle se nomme Chaton Livresque. Si pareil j'arrive avec la magie du montage, son nom apparaîtra juste en bas.
Mais dans tous les cas, elle a lu celui-là et elle n'a pas été méga fan. Elle a passé un bon moment de lecture si je ne dis pas de bêtises, mais ça ne l'a pas totalement convaincue pour l'instant. Moi, j'ai vraiment hâte de vous donner mon avis. Il fait quand même 800 pages, 785 pages, donc c'est quand même un bon bébé. J'ai vraiment très hâte de le lire, il est vraiment sublime. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est à tomber par terre. J'ai très hâte de vous en reparler et de vous donner mon avis. Le prochain service presse, qui est encore un service presse papier, c'est le fameux que je vous ai dit que je n'avais pas encore reçu. Je devrais bientôt le recevoir et je crois que j'ai déjà dit, mais je ferai un unboxing sur mon Insta quand je le recevrai. Le fameux service presse que je n'ai pas encore reçu est donc un délicieux contrat écrit par Caroline Rose. J'ai vraiment hâte de vous montrer sa couverture parce qu'elle est magnifique et de vous en reparler. Finalement, décidé de fermer le volet parce que je pense que c'était beaucoup trop stressant pour nous tous. Donc j'ai fermé, tant pis, on se prive de la lumière extérieure, mais tant pis, c'est pas grave. Bref, passons au service presse numérique. Donc j'ai déjà sur ma liseuse, j'ai L'Amérante de Océane Ganem chez Plume du Web. Donc si vous ne me connaissez pas sur Insta, vous allez découvrir à quel point Plume du Web est vraiment la maison d'édition de mon cœur. Même si Nisha commence à grimper dans les sondages, Plume du Web reste mon amour. Donc j'ai reçu L'Amérante en numérique de Océane Ganem, comme je vous le disais. Pour l'instant, je suis à 32% du roman, j'ai déjà commencé ma lecture. Il fallait bien que j'en commence un pour le mois de septembre. Et c'est une grosse réussite. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt dans un update. Si jamais vous voulez des updates un peu plus récurrents, un peu plus instantanés, c'est sur Insta, mais vraiment, c'est une perle. Vraiment, ce roman est une pépite. Le dernier service presse que je dois lire pour septembre, mais celui-là, je le lirai fin septembre, c'est Love is a Fucking Problem de Noémie Comte aux éditions Something Hot, je pense. Donc, hop, je vous montre un peu plus près la couverture. Celui-là me tentait énormément. Du coup, quand l'auteur m'a proposé un service presse, j'ai sauté dessus parce que vraiment, j'en avais entendu de quelques bons avis quand même. J'en ai entendu des mitigés, mais j'en ai entendu quand même pas mal de bons. Et en plus de ça, j'avais vu quelques passages sur le compte de l'auteur et je pense que je vais me régaler. Sans passer aux lectures ni imposées, ni service presse, bref, les lectures que moi je choisis de dévorer au mois de septembre. Je suis peut-être un peu folle, mais j'ai vu grand. J'ai vu très grand. Donc je ne garantis pas que je lirai tout ça. De toute façon, je vous retrouverai à la fin du mois pour un bilan du mois et vous verrez que j'aurai sûrement respecté 3 livres de cette palle. Donc voilà, c'est parti. Je me suis fait une petite palle de Hugo Roman. Alors pour ceux qui le savent peut-être pas, à la fin du mois, il devait y avoir le festival New Romance organisé par Hugo Roman dans la catégorie Hugo New Romance. Voilà, il devait organiser ça au mois de septembre, à partir du 26, 28, 29, je ne sais plus exactement quand. Et du coup, Coraline du groupe Co-Books & Co avait organisé pour l'occasion un challenge où il fallait lire le plus d'Hugo Roman avant la fin du mois et ainsi avant le festival. Le festival étant annulé pour les causes que nous connaissons tous, Coraline a quand même maintenu son concours, son challenge, enfin j'ai pas été vérifiée mais je pense. Du coup je vais quand même lire des Hugo pour essayer de rentrer dans le challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai quand même 8, je ne lirai jamais les 8 et même si je lisais les 8 là, je pourrais pas en lire d'autres, voilà, en plus des services presse plus les 8 là, c'est impossible. Donc dans tous les cas voilà, et je vais sûrement lire d'autres maisons d'édition, donc clairement voilà, je ne lirai pas les 8, mais j'en ai sélectionné 8 qui me font envie, dont certains qui sont dans ma palle depuis le festival New Romance de l'année dernière. Je trouvais ça vraiment honteux de ne pas les avoir lus, voilà pourquoi ils ont rejoint cette petite palle. Donc je vais déjà vous montrer les livres, justement, ceux que je suis en train de vous parler là, les livres qui sont dans ma palle depuis le festival New Romance 2019 et donc les livres de la honte. Donc je vous montre tout de suite, le premier c'est Aime-moi je te fuis de Morgane Moncongle. Donc celui-là il est dans ma palle depuis le festival New Romance. Il y a le petit ticket et il y a la petite dédicace de Morgane. C'est le tome 2, enfin c'est un spin-off de la première, c'est que des spin-offs en fait, c'est pas vraiment des tomes, mais je n'ai pas lu le premier. Moi c'est vraiment celui-là qui m'intéressait, donc c'est celui-là que j'ai acheté au festival. Ensuite, Livre de la honte, Cooper Training de Maloria Cassis. Pareil, Livre de la honte, dédicacé, tout ça. Mais je ne les ai pas lus alors qu'ils sont dans ma palle depuis maintenant presque un an. Dans un mois, à la fin du mois ça fera un an. Et j'ai pas envie qu'ils passent la dure et douloureuse barre des 1 an fatidiques. Donc je dois vraiment les lire avant la fin du mois parce que sinon c'est vraiment la honte. Et le dernier, et pas des moindres parce que c'est celui qui je pense va me donner le plus de fil à retordre, c'est Et puis soudain, le tome 1, Et puis soudain succombé
Laura is Wild. Pourquoi c'est celui qui me donne le plus de fil à retordre? Parce qu'il ne me tente plus du tout. Je l'avais acheté sous les appels incessants d'une amie, Alice. C'était son roman préféré, donc elle m'a dit lis-le, mais moi il me tente pas plus que ça. Vraiment trop de mauvais avis, donc il me fait un peu peur. Mais je vais le lire, comme les autres, il est dédicacé. Et vu que j'avais adoré Until the End de la même auteure, j'ose croire que je vais aimer. En fait, il ne faut jamais écouter ce que je dis. J'en ai trouvé un dernier qui est dans ma palle depuis le festival New Romance de l'année dernière. C'est un Jen Devro et c'est Close Up, le tome 1. Pareil, dédicacé, et il est dans ma palle depuis l'année dernière et je ne veux pas qu'il passe la date des 1 an. Les prochains, il en reste 4, c'est encore des Hugo, mais c'est des Hugo qui ne sont pas dans ma palle depuis aussi longtemps, mais pour le coup c'est des Hugo qui me font plus envie que ceux que je viens de vous montrer. On a tout d'abord Burning Game de C.S. Quill. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu un coup de cœur sidéral pour Campus Driver et un coup de cœur de malade pour Prudafranche qui fait partie d'une de mes sagas, enfin qui est une de mes sagas favorites. Donc je veux absolument découvrir un nouveau C.S. Quill, je veux aussi m'acheter 49 jours, je compterai pour toi. Mais celui-là, il est là, donc il va pas faire long feu, je l'espère, parce que ça fait quand même déjà un petit temps qu'il est dans ma palle. Ensuite, on a non, n'importe quoi, Secret Défense d'aimer, tome 2 de Axel Declercq aux éditions Hugo, toujours. Hein. Celui-là, j'avais adoré le tome 1. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, si vous avez envie de tout taper fou rire sur fou rire, petite comédie romantique, mais quand même forte en rebondissement, bah, je vous conseille ce roman. J'ai très hâte de lire le tome 2, de vous en reparler comme d'habitude. Et ensuite, nous avons Black Feelings de Mogadar. Celui-là, je ne l'ai pas acheté au FNR parce qu'il ne me tentait pas plus que ça. Et c'est Lise, pour mon anniversaire, qui me l'a offert. Donc, il est là, il est beau, il est tout chou. Et du coup, je vais le lire. Le dernier, c'est The Mistake, le tome 2. J'ai la suite. J'ai les 4 tomes, mais j'ai déjà lu le 1, donc je vais lire le 2 ce mois-ci, si j'y arrive. Et la suite, ça sera pour plus tard. Je suis en train de m'affaisser dans mon lit, là, c'est n'importe quoi. Ensuite, passons à la suite. Donc, il en reste quelques-uns. Donc ceux-là, c'est les livres en plus, les livres qui me font énormément envie en ce moment et que je ne me vois pas repousser au mois prochain tellement j'en ai envie. Mais soyons honnêtes, si j'en lis un de cette pile, c'est déjà super. Déjà, si j'en lis 2 de la pile des Hugo, que je lis tous mes services presse et que je lis 2 de la pile des envies très fortes, franchement, couronnez-moi. Le premier de la pile des livres qui me font énormément envie, c'est l'Élite, le tome 2 de Kirakas. Oui, l'Élite, c'est le tome 2 de Kirakas, donc c'est le tome 2 de la saga La Céleste. Ça me tente vraiment énormément. J'en ai entendu beaucoup d'avis. J'avais aussi entendu énormément d'avis sur le tome 1, des avis très mitigés, des avis où vraiment les gens avaient détesté et des avis où les gens c'était leur livre préféré. Donc vraiment j'ai voulu découvrir par moi-même et j'ai été vachement réceptive à la plume de Kirakas, à son univers et à la bonté et au caractère d'America. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2 et j'ai acheté le tome 3 hier d'ailleurs. Mais du coup le tome 2 j'espère vraiment le lire au mois de septembre. Je n'imagine pas ne pas le lire au mois de septembre en fait. Toujours dans les livres que je ne me vois vraiment pas ne pas lire au mois de septembre, on a le tome 3 de Lux. Voilà, pareil, si vous me suivez sur Instagram depuis un certain temps, enfin pas si longtemps que ça en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2 et le tome 3, le tome 1 et le tome 2 de Lux, donc je me suis acheté le tome 3 et j'ai vraiment hyper hâte de le lire, de vous donner mon avis. C'est signé Jennifer Ellermann-Trout et c'est publié chez J'ai lu. J'ai également voulu vous montrer un livre dans la catégorie des livres que je dois vraiment lire ce mois-ci. Alors, si je lis pas, c'est pas la fin du monde, mais j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Vous comprendrez très vite pourquoi si vous me suivez sur Insta. Mais j'aimerais vraiment énormément lire Bluebell, le tome 1 de Océane Ganem. Donc c'est la même auteure que L'âme errante, le roman que je vous ai parlé tout à l'heure en numérique. Mais donc celui-là, c'est pas un service presse. Il m'a été offert par Loïs du compte Les Griffonneuses. Pareil, son pseudo apparaîtra en bas si j'arrive à manier mon ordinateur. Un compte Bookstagram pour le coup, hein, pas YouTube. Donc Bluebell, déjà je vous laisse admirer le travail sublimissime que nous fait Plume du Web. Il est à tomber par terre. Ce roman, c'est le préféré de beaucoup de monde. C'est l'auteur préféré de beaucoup de monde. J'ai vraiment très hâte de pouvoir m'en donner mon propre avis, mon propre opinion, de me rendre compte de ce qu'a fait Océane comme travail phénoménal dans ce roman, parce que ça a l'air d'en être un, vu tous les avis que j'ai vus. Donc voilà, et vous comprendrez très vite pourquoi, si vous me suivez sur Insta, pourquoi je veux le lire absolument au mois de septembre. Donc voilà, la pile ne va pas tenir. Et le petit dernier que je veux vraiment lire au mois de septembre, celui-là il rentre vraiment dans la catégorie le livre que je ne supporterai pas de pas lire, mais d'un autre côté je sais que j'aurai pas le temps, mais vraiment j'aimerais tellement le lire ce mois-ci. C'est Myrina Holmes
de Anatrice aux éditions Blacking. Pareil, un petit bijou celui-ci. Hop. Et donc celui-là j'aimerais vraiment beaucoup le lire au mois de septembre parce que ça fait très longtemps que je le veux et que je me vois vraiment pas remettre à plus tard ce livre. Regardez, en plus il y a des dessins, vous allez adorer. Enfin voilà, je ne vois vraiment pas le remettre à plus tard, donc j'aimerais vraiment beaucoup le lire au mois de septembre et vous en donner très vite mon avis. Et voilà, j'ai fini pour cette palle du mois de septembre. Comme vous pouvez vous en douter et que vous allez très vite vous en rendre compte également, je ne tiendrai jamais cette palle entre les SP qui vont se rajouter, les lectures que de toute façon je pourrais pas lire, les lectures communes qui vont s'ajouter. Bref, dans tous les cas, ça ne sera pas cette palle que je vous présenterai dans le bilan du mois de septembre si je m'y tiens déjà à faire ce genre de vidéo. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, également à commenter, ça me ferait trop plaisir de savoir ce que vous alliez lire vous au mois de septembre et si vous avez des conseils lecture ou des avis sur les livres que j'ai montrés à la caméra. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo.